Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous êtes en forme pour commencer ce nouveau mois de juin. Ah ben voilà, il y a une carte qui tombe tout de suite. Eh bien, je vais vous faire un tirage pour la semaine du 3 au 10, qui va comprendre une nouvelle lune. Et puis ce tirage, il ne pourra parler à tout le monde, mais prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Merci à ceux qui me suivent, mais bienvenue aux nouveaux. Merci de me déposer un petit commentaire et un pouce bleu. Et pour les nouveaux aussi, activez la cloche pour vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on va nous dire? Les motivations cachées. Il y a des intentions contradictoires. Donc ce qui veut dire aussi que, eh bien, il est temps peut-être de révéler ce qui est caché, de mettre en lumière ce qui est. L'intention comme elles sont des intentions contradictoires, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas d'accord avec soi-même. Alors, il vaudrait mieux peut-être se mettre en accord et aussi suivre son intuition et sa manifestation dans la boule de cristal. Tout le monde n'a pas une boule de cristal, mais chacun a son intuition. Donc, cette semaine, nous devrons suivre cette intuition, excusez-moi, et peut-être révéler certaines intentions cachées. On va très bien voir tout de suite ce que ça va nous dire avec le tarot de lumière. Je vais mettre déjà plusieurs cartes. Voilà. Ah, qu'est-ce que va nous dire ça? Celle-ci et celle-ci. Et celle qui vous représente cette semaine, voilà. En dos de deck, nous avons la roue de fortune. Ah, il y a des énergies qui changent. Il y a un cycle qui va avancer. Peut-être qu'avec justement l'intuition et la manifestation de votre intuition, quelque chose va changer et on va voir qu'est-ce qui va changer. Alors, première carte qui vous représente, la force. Carte, bon, ça commence bien, hein. Carte majeure, la force. Trouvez cette force en vous. Trouvez cette force avec votre intuition et peut-être dans les motivations cachées, cherchez quelque chose que vous avez mis de côté et que peut-être ça peut être besoin de mettre en lumière avec beaucoup de puissance. La deuxième carte, eh bien c'est l'as d'épée. Et justement, on a des pensées qui doivent peut-être se manifester, et donc se manifester avec une certaine force, mais peut-être des pensées aussi de transformation, de l'agneau que vous êtes, de vous transformer en lion, avec cette force intérieure que tout le monde a, et que bien souvent on réfrène. Et l'as d'épée, ce sont des nouvelles pensées, ce sont des pensées qu'on va chercher peut-être avec l'univers, hein, l'intention et la manifestation. Avec la boule de cristal, on va chercher dans son intuition et son instinct quelque chose peut-être que l'on a envie de faire, que l'on a bien caché, et que finalement on a peut-être envie de mettre en lumière. Cette carte, eh bien, c'est l'objectif que vous avez créé. L'objectif, eh bien, c'est aussi un as. C'est l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, il représente quelque chose dans la matière. Cette pensée que vous avez en vous, cette intuition que vous avez besoin de manifester, il va falloir le mettre dans la matière. C'est votre objectif. C'est ce qui va vous motiver cette semaine de faire quelque chose qui est nouveau, que vous avez envie de faire depuis longtemps et que vous n'avez pas encore mis en lumière. Et quel effort il va falloir faire? Eh bien, quel effort? C'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, ça veut dire que là, on n'est pas tout à fait toujours d'accord avec soi-même. Alors il faut de temps en temps se centrer
et aussi respecter ce qu'on a envie de faire. Ces motivations qui sont cachées, arrêter de se battre en disant est-ce que je vais les faire, est-ce que je ne vais pas le faire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Et avec ces nouvelles pensées, certainement on va trouver quelque chose de constructif dans ces contradictions. Parce que l'intuition étant là, et l'intuition c'est la manifestation. C'est la manifestation puisqu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a quand même 2 as là et déjà une carte majeure. Donc c'est quand même déjà quelque chose d'assez fort. Et la carte qui vous aide, eh bien la carte qui vous aide, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, eh bien lui, il a décidé de vous aider. Il a décidé d'avancer vers l'aide que peut vous apporter les guides de lumière et merci à nos guides aussi de nous aider à connecter certaines choses de plus fort. Et donc on est là, on avance, on laisse les choses derrière, mais en même temps on multiplie la matière. En fait, on essaye de multiplier la matière pour aller beaucoup plus loin. Et on va rechercher à l'intérieur de soi tout ce qui peut nous aider à créer cette nouvelle opportunité de faire quelque chose qui nous plaît et qui nous tienne à cœur. Et quel changement ça va nous apporter? Ça va être le 6 de bâton. Le 6 de bâton, eh bien le 6 de bâton, en fait, ça va nous apporter une réussite personnelle, ça va nous apporter de la joie dans le cœur, ça va nous faire grandir et aussi s'apprécier et aussi à oser manifester qui nous sommes. C'est une grande aide en fait de manifester qui nous sommes. Est-ce qu'on a envie de manifester ses rêves, ses besoins dans la matière pour pouvoir les voir naître et se transformer? Magnifique. Et là, nous avons dans le relationnel. Dans le relationnel, eh bien, nous avons le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, eh bien, peut représenter justement une dualité avec soi-même. Là, nous sommes dans la matière et là, nous sommes beaucoup plus haut dans le cosmique, dans les aides. Et là, on cherche en fait, entre les deux, ce qu'on va manifester avec notre cœur, ce que nous allons chercher pour créer dans ces nouvelles idées et avancer vers ce nouveau chemin avec le cavalier de Pentacle. Donc nous sommes beaucoup dans la matière, puisque là, il y a quand même beaucoup de bâtons, beaucoup de force et beaucoup de matière. Et dans le relationnel et dans le professionnel et dans le financier, eh bien, on a une carte majeure aussi qui nous demande une certaine tempérance dans notre caractère, une tempérance aussi de se poser, de bien réfléchir avant ce que nous allons faire, puisque c'est aussi dans le professionnel. Mais dans le professionnel, justement, on peut mettre un peu de cosmique pour pouvoir justement acter beaucoup plus loin et peut-être se créer un système financier meilleur. Et aussi dans nos motivations cachées, eh bien aussi réaliser quelque chose que nous avons besoin de faire, qu'on a caché au fond de nous-mêmes pour pouvoir, qu'un jour, on disait un jour peut-être je vais le faire, et bien là peut-être que c'est le moment de le faire. Voilà, précisément. Je vais vous tirer des cartes maintenant pour le relationnel et le sentimental. Alors, première carte. La première carte, eh bien, c'est le succès. Numéro 37, 7, 10, 1, donc un nouveau commencement. Maman. Et alors, peut-être, le succès avec les roses. Le succès, peut-être rechercher la mère qu'on est en nous, la maman que nous sommes en nous, que ce soit un homme ou une femme, et que
précisément, c'est un peu compliqué. Il y a le déménagement, il y a un changement, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Et pourquoi maman? Ça me paraît assez bizarre. Quelques moments peut-être cette mère que vous êtes, cette mère, ou ce père hein, que vous êtes aussi, parce que vous êtes aussi une maman, peut-être, comme c'est une carte un peu dure là, un peu carte, j'ai des messages qui sont un peu flous, une carte relationnelle et sentimentale, peut-être que se relier à la mère que vous êtes à l'intérieur, parce que dans ce message, là, tous les succès sont permis. Et donc, il y a un changement. Alors, le déménagement, c'est une ouverture. C'est des choses qui bougent et qui avancent. Et on a programmé quelque chose de nouveau. Et je vais recouvrir cette carte. Cette carte, maman, eh bien, c'est découvrir l'amour inconditionnel, en fait. Voilà. Dans l'amour inconditionnel, eh bien, nous allons manifester quelque chose de plus important, de plus fort pour nous, ce qui veut dire aussi de s'aimer soi-même et de manifester l'amour dans cette matière et dans cette nouveauté que vous allez faire. C'est un nouveau départ, c'est le printemps, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que vous allez mettre en lumière sur vous. Et en dos de deck, eh bien, nous avions la transformation. Donc, c'est pas dans le sentimental comme on pourrait l'entendre, c'est plutôt réaliser quelque chose qu'on aime soi-même avec notre cœur. Et donc, le faire avec tout notre amour intérieur, tout ce qu'on peut développer. C'est un changement, et c'est un changement qui va vous donner des ailes pour découvrir quelque chose de mieux, de plus beau. Maintenant, nous allons faire un tirage avec l'oracle de Béline pour le côté entreprise et financière. Puisque là, on parle d'une entreprise qui peut être, qui est dans la matière, mais en même temps, qui est une entreprise de faire ce que l'on aime, vraiment. Ce que là, on vit de réaliser nous-mêmes. Si, encore une. Bon, bah, il y en a deux, tant pis, voilà. Et en dos de deck, nous avons Jupiter. Et nous avons l'appui. Donc nous avons l'appui de nos guides et de nos anges gardiens, pour pouvoir réaliser quelque chose qui va nous apporter, puisque là on a la chance. On a la chance avec l'aigle qui va décoller dans cette nouvelle idée. Et c'est ce nouveau pragmatisme de pouvoir aller beaucoup plus loin. La première carte, c'est Mars. Et sortir de nos habitudes et nos enchaînements, nos habitudes qui nous enchaînent sur quelque chose. Il faut changer. Et en même temps, pour changer, ben, il faut détruire. Et cette tour, en fait, elle nous apporte le fait de détruire l'ancien pour pouvoir faire de la place au nouveau. Ce n'est pas une carte négative, c'est une carte de transformation. Transformation du passé qu'on laisse de côté pour pouvoir avancer vers ce nouveau pragmatisme et ces nouvelles intuitions et manifester cette nouvelle intuition que l'on a en nous. Et on avance, c'est la lune. Justement, la lune est là, puisque dans cette semaine, le 6, nous aurons la nouvelle lune. Donc nous allons peut-être ressortir de cette nouvelle lune, justement, ces nouvelles idées et ces nouvelles motivations. Eh bien, en fait, c'est une carte d'amour, de cœur. Donc, mettez dans votre cœur cet amour divin que vous avez en vous. Et laissez ces anciens schémas de côté pour pouvoir réaliser l'amour inconditionnel et l'alignement de vos polarités en vous. Et c'est quelque chose, c'est beau comme message, c'est un peu compliqué, c'est nouveau puisque c'était sur la carte du printemps et du renouveau, et c'est quelque chose de magnifique. Je vais vous tirer une carte de synthèse avec la sagesse du colibri. Et qu'est-ce que va nous dire la sagesse du colibri?
prends cette carte. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Et c'est l'amour maternel. C'est drôle parce que là, nous avions la maman. Donc, peut-être rechercher justement dans votre cœur cet amour maternel que vous avez reçu ou pas, peut-être. Moi, je n'ai pas reçu cet amour maternel, mais c'est pas grave, je le sens quand même, puisque c'est l'amour maternel de quelque chose de beaucoup plus haut et de beaucoup plus fort. Et donc, rechercher cet amour maternel en soi et trouver en nous ce colibri de sagesse et de protection. En dos de deck, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Invoquez pour obtenir courage, confiance et protection. Invoquez vos guides pour aller vers du meilleur. C'est magnifique. Eh bien, mes petits amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il ne peut pas parler à tout le monde, je l'ai déjà dit. Mais mettez-moi des petits commentaires et puis un petit pouce bleu. Et puis aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie et je vous embrasse et je vous aime très fort. Namasté.